Hey, bonjour, bonjour, une nouvelle capsule sur mon balcon. Mais tout d'abord, je vais vous montrer mes super fleurs ici. Ils sont magnifiques. Je sais pas s'ils vont durer bien longtemps, là, mais en tout cas, ils sont super belles, des belles couleurs. Aujourd'hui, je vais faire une capsule. Je pensais à ça parce que j'ai reçu beaucoup de messages des gens qui disent Wow, Dom, tout ce que tu fais, tu es tout le temps de bonne humeur, tu es tout le temps dehors sur Facebook, ça a facile ta vie, tu t'amuses beaucoup, beaucoup. Là. Je vais vous parler de l'optimiste réaliste. Donc, beaucoup de personnes disent hey, tu as l'air de bonne humeur, tu es optimiste, tout ça. Mais en fait, d'être juste optimiste, souvent, ça veut dire que tu crois que tout va bien aller, tout ça. Mais je crois que souvent, il faut passer à l'action pour avoir des résultats. C'est pour ça que j'appelle ça plus l'optimiste réaliste. C'est mon mentor, mon associé Stéphane Fournier qui m'a enseigné ça, de passer à l'action. Il y a un livre, Le pouvoir du moment présent, qui dit des fois, quand ça va mal, il faut accepter que ça aille mal pour passer à l'action. Par exemple, si on a un flat au niveau de notre pneu en auto, on pourrait chialer, on a un flat, tout ça. Mais non, il faut accepter qu'on a un flat, que ça va mal pour trouver une solution par la suite. Donc, en tant qu'homme d'affaires, j'ai beaucoup d'échecs très souvent. Je fais de mon mieux. Je suis jeune, j'ai besoin d'apprendre encore beaucoup. Je peux créer beaucoup de déceptions pour d'autres, être déçu aussi. Et ben, je reste de bonne humeur, pareil, pour continuer de travailler très, très, très fort aussi par la suite. J'ai un exemple aussi, ça, je pense à ça des fois aussi. Tu sais, les joueurs de hockey qui font un gros salaire, beaucoup de personnes disent ah, wow, il fait 10 millions par année, voyons donc, c'est beaucoup, tout ça. Souvent, on voit que le côté extérieur, on voit pas tout ce qu'ils font à l'extérieur aussi. Dans ce livre-là que mon ami Guillaume Prévost m'a donné, The Roller Coaster Life of an Entrepreneur, donc, en anglais. Ça dit on rêve beaucoup à avoir une vie d'acteur, de faire comme Oprah, par exemple. On voit toutes les émissions qu'ils font, tout ça, mais on voit pas tout ce qui est en dehors de ça. Donc, beaucoup de séances avec les avocats, avec les comptables à attendre l'avion, tout ça. Beaucoup de séances que c'est long, c'est long, c'est long. Puis on voit 1% de leur vie sur Internet, à la télévision, puis on se dit waouh, 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 mais ils font plein d'autres choses aussi. En dehors de ça, par exemple, les joueurs de hockey, oui, qui font beaucoup d'argent, mais qui travaillent tellement fort, qui se lèvent le matin à s'entraîner énormément, à voyager beaucoup, beaucoup. Ils ne voient pas tant leur famille. Puis c'est pas si facile que ça. Ça en a l'air de l'extérieur. Dans l'émission 24, j'ai adoré cette émission-là avec Chuck Bauer. Je pense que c'était dans la saison 7, il y avait un méchant qui avait dit à un moment donné le stress est catalyseur de la créativité. Donc, c'est important d'être stressé quand même. Puis, des fois, quand ça va mal, c'est là que ça nous permet de travailler plus fort. Si on n'est pas stressé, bon, on ferait rien. Donc, on a besoin d'un petit stress pour travailler fort. C'est pourquoi je pense que le terme optimiste réaliste est plus adéquat. D'être optimiste, que tout va bien, tout ça, mais il faut passer à l'action. De profiter de chaque moment de bonheur, puis d'accepter des fois, c'est pas à 100% comme on voudrait, mais il faut travailler pour avoir ça. Donc, voilà pour ma capsule de ce soir. À bientôt tout le monde. Merci de votre écoute.